Dans le silence de l'après-guerre, un coup de tonnerre a ébranlé le monde du cinéma. Ce n'était pas le bruit d'une machine ou le cri de la victoire, mais le murmure d'une révolution qui allait redéfinir l'art de raconter des histoires. Rashomon. Un nom qui résonne dans les annales du cinéma comme une énigme, un défi posé à nos certitudes les plus confortables. Ce n'est pas juste un film, c'est le miroir d'une vérité fragmentée, un prisme à travers lequel la réalité se multiplie et se divise. Réalisé par le maître Akira Kurosawa, ce chef-d'œuvre a traversé les frontières et les océans pour toucher le cœur et l'esprit de millions de spectateurs, bouleversant leur perception de la vérité, de la justice et de la nature humaine. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire cachée. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire méconnue de Rashomon, cet héritage indélébile qui a façonné notre vision du cinéma. On est au début des années 1950 dans un Japon extrêmement marqué par la guerre, qui voit son paysage physique et culturel totalement changer. C'est à cette période où le passé traditionnel du pays, avec l'empereur et le shogunat, s'efface devant l'influence occidentale et l'adoption de la démocratie, que naît un besoin important de reconstruction et de nouvelle identité. C'est du coup à ce moment-là qu'apparaît Akira Kurosawa, un réalisateur visionnaire prêt à faire bouger les normes, et son but, changer le visage du cinéma traditionnel japonais auquel tout le monde est habitué, mais qui n'accroche mais alors absolument pas à l'international, pour se concentrer sur les thèmes universels qui parleront à tout le monde. En parallèle, on a Hollywood qui est en train de devenir le géant qu'on connaît maintenant en s'exportant à l'international, là où le cinéma japonais, trop traditionnel, reste totalement incompris du public international, que ce soit à cause de son style trop théâtral. Le kabuki, c'est le nom qu'on donne à ce style, avec des jeux d'acteurs exagérés, des histoires et des costumes souvent aussi très extravagants. Et c'est dans ce contexte où les défis sont les plus durs que Kurosawa est déterminé à briser les barrières, en mêlant à ses nouveaux films des éléments traditionnels et modernes afin de créer un nouveau genre. Mais Kurosawa n'en est pas du tout à son coup d'essai, avant ça il a déjà commencé à se créer son propre style, avec des films comme Shenshiro Sugata, je sais pas trop comment ça se dit, ou Les 7 Samouraïs. Mais au pays du soleil levant, un tournant va être pris. Non seulement pour sa carrière, mais également pour l'histoire du cinéma mondial, et ça, grâce à son nouveau film, Rashomon. Faut savoir qu'à cette époque, quand même, au cinéma, la narration des histoires, elle est très traditionnelle. Ça suit une ligne claire et un message concis. Là où Rashomon, du coup, s'apprête à bouleverser ses codes en montrant une narration éclatée, multiple et subjective. Le film remet en question la vérité que l'on voit à l'écran, la nature humaine qui sera d'ailleurs le prémisse d'un changement radical dans la façon dont les histoires sont racontées. Mais nous ne sommes qu'au commencement. Une nouvelle façon de voir le cinéma est sur le point d'apparaître. Un réalisateur japonais est sur le point de marquer les esprits et influencer la façon dont on écrit les films pour des générations à venir. Bon, du coup, vous vous demandez forcément de quoi ça parle ce film pour qu'il soit aussi exceptionnel. Ce film, c'est l'histoire d'un crime raconté par 4 personnes. Chacun à leur tour, du coup, ils vont nous livrer leur propre témoignage qu'ils ont vu. Et du coup, on se trouve dans une narration, mais alors absolument pas linéaire, où l'on passe du présent sous la pluie à un passé quelques heures avant pour le procès, puis plusieurs jours en arrière dans la forêt où a eu le crime, et ça à chaque témoignage. Mais il y a un problème, chaque personne qui témoigne a un point de vue différent. Chacun livre une version avec leur propre vision, et tous les récits se contredisent, on n'arrive pas à discerner le vrai du faux, il y a un vrai cassette qui se met en place, la vérité elle est totalement évasive, on ne sait vraiment plus qui croire. On se retrouve l'espace d'un instant dans un monde où l'idée de vérité n'est jamais absolue. On ne sait jamais qui croire et on se retrouve à mener notre propre enquête. Tout au long du film, Kurosawa va nous porter entre ombre et lumière. Passant d'un soleil de plomb dans une forêt à un moment, à une pluie tropicale dans des débris l'instant d'après. Nous mettant à la merci des éléments. La météo va jouer un rôle crucial. Nous faisant balancer entre deux opposés, mettant nos nerfs à vif. Et comme les personnages, on se met à douter de tout. Mais le film il n'est pas juste impressionnant à cause de ça. C'est la mise en scène que le réalisateur met en place qui nous transporte. Les angles de caméra qui changent en fonction des points de vue, les regards entre les personnages, le décor. Tout est mis en place pour qu'on se questionne sur ce qu'on voit et ce qu'on doit croire. Du coup on se met un peu à chercher un indice dans chaque nouveau plan, chaque tache d'ombre, chaque zone de lumière. Tout ce qui pourrait nous permettre en fait de mieux comprendre ce qui s'est réellement passé. Avant ce film dans le cinéma on avait souvent une seule vérité qui nous était montrée. Après Rashomon, les réalisateurs et scénaristes, ils vont piquer ce concept pour créer des histoires où le spectateur doit lui-même chercher la vérité. C'est une porte ouverte sur une nouvelle narration. Le spectateur maintenant il fait partie du film, il doit participer en se posant des questions, et les années qui suivent la sortie de ce film et son exportation,
on voit une nette tendance générale dans l'industrie du cinéma qui tend vers la structure narrative plus complexe que celle auquel on était habitué à l'époque. Enfin, je dis on, mais moi j'y étais pas, j'ai juste fait des recherches. Alors plus sérieusement, c'est ça qu'on appelle l'effet Rashomon, l'idée que notre vérité elle est pas unique, mais multiple. Nos souvenirs et nos histoires, elles sont teintées souvent par qui nous sommes déjà, mais également par nos peurs et nos désirs. Avec cet effet, Akira Kurosawa ne nous donne pas un simple divertissement, mais une nouvelle façon de vivre le cinéma. Maintenant, on n'est plus un simple spectateur, faut être actif et réfléchir, en remettant en question tout ce que l'on voit, et ne plus se fier aux apparences. Du coup, si vous demandiez un peu comment le cinéma japonais était entré sur la scène internationale, sans surprise, c'est avec ce film, et c'était à la Mostra de Venise en 1951, c'est le gros festival italien. Là-bas, il décroche le Lion d'Or, c'est l'équivalent de la Palme d'Or en Italie. Et c'est avec ça que du coup le cinéma du monde entier, l'industrie du cinéma du monde entier, va enfin commencer à regarder le Japon. Toute la critique qui normalement n'est pas très élogieuse sur les films étrangers à cette période-là, se met d'un coup à encenser le film à fond, en disant que c'est une vraie révélation, que le film il a cassé les codes, on crie au génie carrément. Le film devient un peu un symbole d'un cinéma qui n'a plus de frontières, un cinéma qui parle à tout le monde, qui touche tout le monde, peu importe la culture ou la langue. Enfin, je vous le dis, c'est quand même mieux avec des sous-titres parce que sinon j'aurais jamais pu faire cette vidéo. En dehors des strass et paillettes des festivals, Rashomon du coup il a vraiment créé quelque chose. Avec ce film, Akira Kurosawa a créé un pont qui relie l'Orient à l'Occident dans le monde du cinéma. On commence enfin à s'intéresser aux films japonais, leur histoire, leur esthétisme et leur réalisation. Et depuis, on a des tonnes de réalisateurs du monde entier qui s'inspirent de cette œuvre à travers toutes les générations. On découvre des œuvres du monde entier qui nous parlent, qui nous touchent, qui nous émeut ou carrément qui nous bouleversent. Rashomon du coup il a prouvé que le cinéma et la façon de raconter les histoires n'avaient pas de passeport. Ils voyagent, ils s'échangent, mais surtout ils se partagent. Et en plus du coup on se retrouve tous ensemble, enfin les 3-4 qui me suivent derrière votre écran, là je vous vois, des années plus tard, à raconter comment un film, réalisé à des milliers de kilomètres, a pu influencer comme ça le cinéma et la vision du monde sur comment on raconte une histoire. Ça donne envie quand même un peu de découvrir tous ces films cachés qu'on connaît pas, qu'on connaîtra d'ailleurs sûrement jamais, qui sont à l'autre bout du monde, enfouis dans un cinéma lointain. D'ailleurs, si vous avez des petits films comme ça, cachés, qu'il faut réfléchir, qui sont vraiment bien, qui durent pas non plus 4 heures, parce que c'est vraiment... C'est compliqué de se prendre un film en noir et blanc qui dure 4 heures, mais bref. Bon, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, en vrai ça m'intéresse de ouf. Le succès de Rashomon, par contre, c'est pas juste un moment, une mode passagère comme a pu être, je sais pas, la tectonique. Non, 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 non. C'est vraiment un héritage, une trace dans le monde du cinéma. Il y a des grands noms du cinéma comme George Lucas, Steven Spielberg, Martin Scorsese, qui ont tous été touchés par la vision de Kurosawa. Scorsese, par exemple, raconte la manière dont Kurosawa pouvait raconter une histoire ou créer une vraie tension avec un simple mouvement de caméra ou un cadrage. C'est quelque chose qu'on retrouve vachement dans Taxi Driver, par exemple, où la perception de Travis transforme vraiment New York en un labyrinthe sombre, un peu à la manière des éclairages de Kurosawa, qui donnent à la forêt de Rashomon son ambiance si particulière. Let me say it simply. I mean, Kurosawa was my master and so many others. The master of so many other filmmakers over the years. And from the 1950s, when we were seeing his pictures for the first time in America, through the end of his career as an artist in the 90s, I sat among generations of filmmakers and film lovers and watched those astonishing visions he was able to conjure up in his imagination and completely rendered them on the screen. Bien George Lucas encore avec Star Wars qui reprend l'idée de points de vue multiples. On repense tout de suite à la révélation de Dark Vador. Chaque personnage a sa propre vision de la vérité, entre la force et le côté obscur. One of the great filmmakers of the 20th century. I learned a great deal from him, and it was in film school that I was first introduced to Kurosawa. And he's had a tremendous influence on my life and on my work and on my sensitivity toward visual storytelling. Même Spielberg, avec La liste de Schindler, il utilise un point de vue subjectif en décidant ce qu'il nous montre ou non pour nous faire vivre l'histoire à travers les yeux de ses personnages. The time I spent with Kurosawa has been reflected in my own work, as all the time I spent with Kurosawa's films have done so much to inspire me to be a better filmmaker. Et c'est pas fini, cet héritage on le retrouve partout, dans les séries qu'on binge-watch sans s'arrêter, dans les romans qu'on peut pas lâcher. Le récit fragmenté, la vérité en puzzle, c'est ça qui a conquis tous les genres et dont maintenant on peut pas se passer. Cette petite pincée qui fait que notre divertissement il est savoureux,
moins fade qu'un simple récit linéaire. Rashomon n'est pas qu'un simple film, c'est vraiment une petite graine qui a été plantée, qui continue de pousser et de s'étendre. Parti un peu en couille, je sais pas ce que je fais là. Mais bref, ça montre quand même que chaque histoire, ça a plusieurs faces, et que chaque version mérite d'être entendue. C'est plus une simple question de qui a raison, bêtement, mais plutôt de qui perçoit quoi. Tout ça quand même permet de se rappeler que du coup l'art n'a pas de frontières, que les grandes œuvres elles peuvent naître n'importe où, dans n'importe quel pays, surtout dans n'importe quelle culture. Les histoires elles nous unissent à travers les émotions qu'elles dégagent, et elles traversent les continents et les époques, et nous font voir le monde sous un nouveau jour, plus challengeant et surtout plus enrichissant. Et si en 1950 Rashomon a pu le faire, imaginez ce que d'autres films du cinéma mondial peuvent faire aujourd'hui. Un tas d'histoires nous attendent, prêtes à être découvertes, prêtes à changer notre regard sur le monde. Alors je vous invite, en fait non, je vous mets au défi carrément, d'aller chercher cette nouvelle pépite. De trouver ce film comme ça qui fait grandir, réfléchir, ressentir ce que vous voulez. Dans ce cas ça commence par un film, mais au final ça va toujours plus loin, en allant plus en profondeur pour mieux comprendre ce qu'on a vu, en lisant des articles, des blogs, des vidéos, des documentaires, ce que vous voulez, ou carrément faire une vidéo dessus. Dans tous les cas, c'est un voyage qui continue, dans lequel nous choisissons la prochaine destination. Alors, quelle sera-t-elle ?